Votre banquier vous cache ses 3 secrets sur le découvert. Vous êtes sûrement levé un matin en vous disant: «Ah mince, je suis dans le rouge, c'est chaud, le mois va être compliqué» et cetera, ou «Le reste du mois va être compliqué» et vous vous dites: «Ça y est», vous allez avoir l'appel du banquier, le stress, la panique et bien, en fait, tout ceci, c'est pas du hasard parce que, tout est un peu, étudié et calculé pour que vous soyez parfois à découvert et surtout pour que vous puissiez engraisser les banques avec les frais qui vont être annexés à ce découvert. Bonjour, je suis Sébastien, ancien banquier donc pendant plus de 25 ans dans le réseau Banque Assurance, aujourd'hui coach en budget pour particuliers et professionnels. Mon rôle, c'est d'être votre meilleur allié pour justement reprendre le contrôle de votre budget, pour sortir du découvert et préparer vos projets de vie et d'avenir grâce à la reprise de votre contrôle et vous dire que eh bien, ce n'est pas une fin en soi, les soucis financiers. Peu importe les revenus, il y a des tas de cas de figure. Alors, le premier secret, c'est eh bien, les frais bancaires sont automatisés, mais sont négociables. Je m'explique. Pourquoi? Eh bien parce que, c'est pas votre conseiller financier le matin qui va regarder votre compte et qui va dire: «Je vais appliquer tel ou tel frais, je vais appliquer tel ou tel taux». Non, 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 non. Ça, c'est, l'algorithme qui fait qu'en fonction, du montant du découvert, en fonction de votre situation, en fonction de différents critères, eh bien vous allez avoir un taux de découvert et vous allez avoir des frais qui vont être annexés par rapport à votre situation. C'est ce qu'on appelle le risque bancaire, donc avec un scoring qui est associé. Alors du coup, ces frais, eh bien, comme c'est pas votre banquier qui l'applique et que c'est tout simplement un robot, qui applique un algorithme, eh bien, vous pouvez aller voir votre banquier, lui écrire, lui faire un email ou auprès du directeur d'agence, parce que c'est très souvent lui qui va quand même déterminer les choses. Eh bien, ils ont une enveloppe mensuelle qu'ils vont pouvoir appliquer et vous restituer pour vous rembourser les frais. Surtout si c'est en plus un cas exceptionnel, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous les accordent pas. Donc, un banquier qui vous dit non, je ne peux pas, c'est le système, eh ben, c'est pas du tout vrai parce qu'en fait, ils peuvent tout simplement allouer un budget pour votre situation et vous rembourser les frais. Donc, s'il vous dit non, c'est que du coup, il la consacre à une autre personne. Ça sera peut-être le moment de changer d'établissement financier. Le deuxième secret, c'est que la banque adore que vous soyez à découvert. La banque aime que vous soyez donc à découvert parce qu'elle va pouvoir avoir un taux d'intérêt qui va être appliqué par rapport à votre situation, entre 15 et 20 sur le montant du découvert qui vous a été alloué. Et surtout qu'il y a tous les frais annexes qui vont être là. Parce que si vous avez des incidents, alors il y a un découvert, vous êtes à découvert et un prélèvement. Ils peuvent vous appliquer des frais sur le fait qu'ils vous ont octroyé et accepté une opération, un prélèvement, par exemple votre téléphone ou une box Internet. Ils vous ont autorisé, là, qu'ils vont vous prendre des frais. Voilà. Donc, ces frais, comme je vous le disais juste avant, ils sont négociables, mais c'est aussi pour ça qu'ils adorent parce qu'il y a des réseaux bancaires qui, grâce aux frais et aux situations délicates de leurs clients, et payent quasiment leur réseau de salariés grâce avec les frais bancaires. Le troisième secret, c'est la règle des 60 jours, des 30 jours, sur laquelle il faut faire attention. Comme je vous l'ai dit, un découvert, il est calculé par rapport à un scoring, un risque client. Ce risque client, eh bien, ce scoring, il est lié à vos rentrées d'argent, vos sorties d'argent, donc c'est-à-dire les mouvements du compte, mais aussi par rapport à pas mal de critères. Vous travaillez, vous ne travaillez pas, le montant du revenu, et puis si vous détenez des contrats d'épargne, si vous avez de l'épargne ou pas au sein de l'établissement. C'est pour ça qu'ils veulent que vous ayez un maximum de produits au sein de leur établissement. Ça leur permet déjà, que vous soyez moins volatile, comme on dit, pour quitter la banque, mais ça leur permet aussi, eux, de se dire, bon, on a à peu près tout, on sait à peu près tout de notre client, on va pouvoir jongler. À tort, à raison, moi, je suis plutôt multibancarisé, c'est plutôt ce que je vous conseillerais. Mais une fois que voilà, ils ont pu calculer un petit peu votre risque client et scoring, ça va donner un montant de découvert potentiel. Vous avez le droit de le refuser, c'est même presque la meilleure chose qu'ils puissent faire, mais voilà, que vous pourriez faire. Mais si vous en avez besoin, pourquoi pas?
Alors, la règle des 60 jours, c'est que ce montant de découvert, il peut très bien être modifié parce que ce n'est pas une loi, le découvert. C'est ce qu'on appelle un droit, mais en fait, ce n'est pas tout à fait un droit non plus. C'est simplement que la banque décide ou pas de vous offrir, de vous permettre d'avoir un découvert au sein de leur établissement. Ils ont le droit de refuser aussi. Eh bien, c'est la règle des 60 jours, c'est-à-dire que la banque peut modifier votre taux et montant de découvert, mais par contre, elle a l'obligation de vous en informer dans les 60 jours avant toute modification. Et pourquoi c'est important de le savoir? C'est que dès que vous recevez cette lettre, alerte, parce que si votre découvert est diminué et que vous avez tendance à utiliser énormément votre découvert, eh bien, ça peut vous mettre dans une situation avec d'autres frais. Parce que si vous avez 800 et que vous passez à 600 et que les 800 sont souvent cramés, eh bien, ça veut dire qu'il y a quand même un résiduel de 200 euros qui va manquer dans votre gestion. Donc, c'est important de faire attention et d'aller les voir et puis de négocier avec eux. Les 30 jours, c'est que vous, quand vous êtes à découvert, vous avez 30 jours. Si vous allez au 31e jour de découvert et que vous êtes resté dans le rouge pendant 30 jours, ça rentre dans la notion de crédit à la consommation. Donc, il pourrait être presque préférable de demander un petit crédit de 1000 euros, euh, même si je ne suis pas forcément d'accord, hein. Mais on va dire que ce sera toujours mieux que d'avoir des frais d'incident et surtout d'avoir un taux d'intérêt beaucoup plus intéressant, en fait, tout simplement. Parce qu'entre 15-20% de taux d'intérêt sur un découvert et un crédit à la consommation à 4-5, bon, il n'y a pas photo. Mais on va plutôt partir sur la notion de budget base zéro. Et c'est comme ça que vous allez reprendre votre gestion en main et donc éviter justement ma dernière phrase, c'est-à-dire faire un crédit, parce que clairement, ce n'est pas rendre service de faire un crédit. Non, 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 vous allez apprendre à vous autofinancer, à créer votre propre découverte si vous préférez, mais de manière positive et non qui va enrichir donc la banque. Le fait de partir sur la notion de budget base zéro va vous permettre de renflouer votre compte et donc du coup de partir du principe que on va prendre le montant de votre découvert. On va dire 800, c'était mon exemple. Eh bien, ces 800, vous allez vous le rembourser, vous allez vous autofinancer sur une durée X. Donc, première étape, c'est de faire un état des lieux de votre compte, de vous dire, OK, mon découvert, c'est 800. Étape 2, c'est de se dire, on va pouvoir rembourser notre découvert sur 3, 4, 5, 6 mois, à vous de déterminer. Pour mon exemple, on va dire 4 mois, donc 200 euros. 800, voilà, divisé par 4, donc ça fait 200 euros. Quand votre salaire va tomber, eh bien, vous allez vous dire, dans mes charges de ce mois, j'ai une charge fixe qui est donc de 200 euros. Voilà, c'est votre crédit, par exemple. Eh bien, vous avez donc 200 euros qu'il va falloir allouer à votre découvert. Comme ça, le mois suivant, ce ne sera pas 800, mais ça sera 600. Et puis ensuite 400, ensuite 200. Et donc, du coup, le 5e mois, vous n'avez plus de découvert. Et donc, quand votre salaire va tomber, vous savez que vous allez l'allouer, donc vous allez sanctuariser cette somme, vous allez la mettre sur un autre compte, potentiellement, en fonction de votre gestion et de ce que vous préférez, parce que vous savez que cette somme-là, elle est dédiée à votre remboursement des découvertes. Alors, vous pouvez très bien me dire, oui, mais alors moi, j'ai tendance à être tout le temps à découvert, donc ça va être compliqué. Si je suis à découvert, je ne vais pas me remettre une charge. Bah, en fait, si, mais c'est pour ça, l'idéal, ça sera de regarder la prochaine vidéo qui va arriver sur qu'est-ce que la méthode budget base zéro. Voilà. Et là, vous allez comprendre tout l'environnement de cette méthode qui va vous permettre de reprendre le contrôle, qui va vous permettre de sortir donc du découvert et de ne plus avoir recours à ces outils qui vous ponctionnent de l'argent. D'ailleurs, en début d'année, au mois de janvier, techniquement, votre banque doit vous envoyer le récapitulatif des frais qu'elle vous a pris. Bah, regardez, il peut y avoir des très mauvaises surprises parce que entre la carte bleue, l'abonnement à la gestion du compte, le taux de découvert, les frais potentiels, etc., vous pouvez peut-être monter à 400, 500 euros. Et bien, cette somme, elle serait peut-être préférable sur votre compte ou sur un budget vacances ou un budget, donc loisirs, enfin peu importe, quoi. Donc voilà. J'espère que donc, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et à la partager. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire les frais, quels sont les frais les plus exorbitants et aberrants qu'une banque aurait pu vous prendre.
C'est toujours intéressant. Je pourrais même y apporter donc une réponse, peut-être sur une négociation si c'est très récent. Mais en tout cas, n'hésitez pas donc à commenter et à nous partager cette expérience, votre relation avec votre banque. Et après, donc, bah oui, autre élément important, c'est que dans la description, vous allez avoir un logiciel que vous pouvez télécharger, que je vous offre, pour bien calculer vos frais bancaires, calculer votre taux d'agio et regardez sur une année, eh bien, on est peut-être effectivement, comme je vous le disais, sur les 200, 300, 400 euros que vous avez offert gracieusement à votre banque contre un faux bon service. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.